Frères et sœurs en la foi, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour méditer la parole du Seigneur et plus précisément revenir sur le chapitre 5 de l'Apocalypse où nous parlons depuis quelques semaines du livre de la rédemption. Et j'aimerais relire les premiers versets de ce chapitre 5 de l'Apocalypse. L'apôtre Jean écrit « Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. J'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui de la personne de Jésus comme étant désigné dans ce chapitre 5 de l'Apocalypse par le lion et l'agneau. Vous aurez remarqué avec moi que dans les premiers versets du chapitre 5 de l'Apocalypse, jusqu'alors, le Seigneur Jésus était comme demeuré absent de la scène dont l'apôtre Jean est le témoin. Jean a bien vu celui qui était assis sur le trône, en particulier le livre scellé de 7 sceaux dans sa main droite, un livre écrit en dedans et en dehors. Jean a bien vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Jean avait vu les 4 êtres vivants, les 24 anciens, mais encore une fois, jusqu'alors, le Seigneur Jésus était absent de cette scène. Et le voici qui paraît. Et à partir du moment où le Seigneur Jésus apparaît dans cette vision du ciel telle qu'elle est révélée à l'apôtre Jean, le Seigneur Jésus va devenir le centre de tout. Il apparaît comme le lion de la tribu de Juda. C'est à cause de sa victoire que Jésus, le lion de Juda, le fils de David, est digne d'ouvrir le livre, de le regarder et d'en rompre les sceaux. C'est à cause de sa victoire. Mais je voudrais souligner dès le départ que cette victoire de Jésus n'a pas été remportée en tant que lion de la tribu de Juda, mais en tant qu'agneau immolé. Nous le savons tous, c'est à la croix du Calvaire que Christ a triomphé parfaitement. Et le prophète Ésaïe avait annoncé des siècles auparavant ce triomphe du Messie
par le sacrifice de sa vie sur la croix. Au chapitre 53 de son livre, Ésaïe dit au verset 7, à propos de Jésus, le Messie, « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. » Quant à l'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 1er, les versets 18 et suivants, il nous rappelle que nous n'avons pas été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau innocent, sans tache, un agneau prédestiné avant la fondation du monde. On dit que Napoléon a fini par méditer le Nouveau Testament lors de son exil à Sainte-Hélène et qu'il aurait été saisi par la différence totale entre les victoires humaines éphémères, victoires gagnées par les armes, et la victoire éternelle du Christ obtenue par son sacrifice. Je voudrais poursuivre cette pensée de Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda, mais je voudrais encore vous faire remarquer ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens au chapitre 13, verset 4. Jésus a été crucifié, nous dit l'apôtre, à cause de sa faiblesse. Et dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 1er, verset 25, le même apôtre Paul nous dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je reviens donc sur la personne de notre Seigneur Jésus comme étant le lion. Le livre de l'Apocalypse précise le lion de la tribu de Juda. Vous vous souvenez qu'avant sa mort, lorsque Jacob, descendu en Égypte, bénit prophétiquement chacun de ses fils, quand il entrevoit l'avenir de la tribu de Juda, il dit ceci, dans Genèse 49, les versets 8 à 10, « Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Et ce qu'ajoute Jacob prophétiquement, inspiré et rempli par le Saint-Esprit, est remarquable. Il ajoute « Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Eh bien, nous entrevoyons là, dans les dernières paroles de Jacob sur Juda, la pleine souveraineté de notre Seigneur Jésus, son triomphe total futur et son règne glorieux. Le lion de la tribu de Juda. Vous vous souvenez également de ce qu'a écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 7 et au verset 14. Il est notoire que notre Seigneur
est sorti de Juda, le lion de la tribu de Juda. Le livre de l'Apocalypse ajoute que ce lion de la tribu de Juda est aussi le rejeton de David. Et à ce sujet, nous nous souvenons de ce que Dieu a dit à David dans les derniers jours de sa vie avant que Salomon n'édifie le temple. Dans le second livre de Samuel, au chapitre 7, les versets 12 et suivants. Dieu dit à David, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Je vais poursuivre la lecture, mais nous comprenons bien déjà que, au-delà de Salomon, le fils de David, le Seigneur parlait prophétiquement du Messie, du Fils de Dieu, de Jésus, le fils de David. Dieu ajoute, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ma grâce ne se retirera point de lui. Et encore, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Et on a cette pensée de la victoire, du triomphe du Messie et de la prophétie concernant son règne à venir lorsqu'on lit le prophète Ésaïe au chapitre 9, verset 5. Et nous connaissons bien ce texte. « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et écoutez bien, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et la parole de Dieu ajoute, « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et dans le même livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11, verset 1er, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 12, l'apôtre Paul écrit, « Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. » Et tout à fait à la fin du livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 16, voilà ce que dit le Seigneur. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Dieu dit toujours vrai, que ce soit dans ses avertissements, que ce soit dans ses promesses, que ce soit dans ses prophéties, notre Dieu est le Dieu de vérité. Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et nous pouvons donc nous appuyer
toujours sur la personne de notre Dieu et sur sa parole. C'est là le fondement solide pour notre vie de chaque jour. Le lion nous parle donc, dans ce chapitre 5 de l'Apocalypse, de Christ, et de Christ dans sa gloire, et de Christ dans sa victoire, et je dirais dans sa victoire future et définitive. Mais notons bien que, alors que l'Apocalypse nous parle du lion de Christ dans sa gloire, dans son triomphe céleste, notons bien que ce sont les origines terrestres de Christ qui sont mentionnées. Le lion, mais le lion de la tribu de Juda, donc on est sur la terre, dans une tribu d'Israël, le rejeton de David, donc il est fait mention là d'un homme, certes un homme de Dieu qui a été remarquable, qui a été le roi d'Israël, mais nous sommes dans des origines terrestres. Ce qui nous montre ceci, et j'y reviendrai dans mon entretien avec vous dans quelques instants, mais ce qui nous montre déjà que on ne peut pas dissocier la divinité et l'humanité de Jésus. Elles sont étroitement liées dans son ministère terrestre, mais j'ose le dire, elles restent liées dans sa personne et dans son office céleste. Alors que Jésus, sur le trône de Dieu, là-haut dans le ciel, est le lion qui triomphe parfaitement, la parole de Dieu nous rappelle quand même que Jésus a dû devenir semblable à nous, un homme, un serviteur, accomplissant la volonté de Dieu pour notre rachat. Il est le lion, mais il est le lion de la tribu de Juda, il est le lion, mais le rejeton de David. Et c'est tellement remarquable que ce terme lion en rapport avec Christ n'apparaît qu'une seule fois dans le livre de l'Apocalypse. Jésus, le lion, c'est aussi une image qui parle de Christ comme exerçant le jugement divin lors de sa seconde venue. Il est venu une première fois comme l'agneau, mais il va revenir, et cette fois il revient comme le lion. Il reçoit de la part du Père le jugement divin. D'ailleurs, il l'avait annoncé dans l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Au point où nous sommes parvenus dans notre méditation aujourd'hui, je voudrais souligner ceci. Le royaume est remis à Christ, mais il lui est remis en récompense de son œuvre de rédemption. Je dis bien en récompense de son œuvre de rédemption. Vous vous souvenez que dans l'évangile de Luc au chapitre 19, le Seigneur a enseigné une parabole qui a été appelée la parabole des mines. Chacun des serviteurs d'un haut personnage reçoit une mine à faire valoir. Et le Seigneur Jésus dit ceci dans le récit de cette parabole. Il dit donc, un homme de haute naissance, et comment ne pas voir ici que Jésus parlait de lui-même, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain.
Jésus faisait déjà allusion ici à sa résurrection d'entre les morts, à son ascension, à sa glorification, au fait qu'il allait remonter au ciel. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Et pour nous chrétiens, tout cela est très clair. Jésus est remonté au ciel et à cause de son œuvre de rédemption, il reçoit le pouvoir de juger et de régner. D'ailleurs, dans ce chapitre 5 de l'Apocalypse, au verset 6, l'apôtre Jean a vu Jésus au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des 24 anciens. Je m'adresse à des frères et sœurs, amis chrétiens, qui lisent leur Bible, qui la connaissent. Vous savez que plusieurs textes du Nouveau Testament parlent du Seigneur Jésus comme étant assis à la droite du trône de Dieu. Mais à la fin de toutes choses, et je lis dans l'Apocalypse au chapitre 22, verset 1er, Jean dit « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Ici, la mention biblique est plus précise. Jésus n'est pas seulement assis à la droite du trône de Dieu, mais le trône de Dieu est mentionné comme étant aussi le trône de l'agneau. Dieu ne quitte pas le trône, loin s'en faut, mais Christ partage pleinement le trône avec lui. Et avec ceci s'accorde ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, versets 24 et 25, « Enfin, viendra la fin, quand il, Jésus, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne. Alléluia. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Donc Jésus est l'agneau. Le lion, il triomphe, il va régner, il va recevoir le royaume, il le remettra à la fin à celui qui est Dieu et Père. Jésus nous est montré ici dans une position de triomphe absolu, le lion de la tribu de Juda. Je voudrais maintenant vous parler de lui comme de l'agneau. Alors bien sûr, c'est un contraste frappant avec le lion. Un lion et un agneau, c'est pas tout à fait la même chose. L'agneau nous parle de Christ souffrant et de Christ souffrant comme victime expiatoire. Alors que la mention du lion n'apparaît qu'une seule fois dans l'Apocalypse, je vous l'ai dit, l'agneau est mentionné 28 fois. 28 fois. C'est Christ accomplissant la miséricorde de Dieu, c'est Christ apportant la grâce de Dieu lors de sa première venue. Le lion nous laisse entrevoir ce qui va se passer lors de sa seconde venue. L'agneau nous rappelle ce que Jésus a fait lors de sa première venue. L'agneau, dans ce chapitre 5 de l'Apocalypse, est mentionné comme immolé. Je vous le lis au chapitre 5 donc de l'Apocalypse, le verset 6.
Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau qui était là comme immolé. Mais nous sommes au ciel. Jésus partage le trône de Dieu et Jean le voit comme un agneau immolé. Je vais revenir sur cette pensée dans quelques instants. Mais je lis au verset 9. Il est question des 4 êtres vivants et des 24 anciens. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et au verset 12, il est question cette fois de la multitude des anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens, et les anges disent d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » L'agneau comme immolé. Il demeure sur la personne de Jésus à toujours, pour l'éternité, quelque chose qui évoque puissamment son sacrifice. Je voudrais le dire, j'espère que je ne choquerai aucun théologien, mais le prix de notre rachat, de notre salut a été tellement élevé que la Trinité, pour l'éternité, ne sera plus jamais la même qu'avant. L'une des personnes de la Trinité a été faite homme et elle porte les marques du sacrifice de la croix pour toujours. Ils verront celui qu'ils ont percé. Et Jean a vu l'agneau comme immolé. Cela, mes frères et sœurs, devrait nous amener à prendre conscience de la richesse de la grâce de Dieu, de la profondeur de son amour et du prix immense que Dieu a dû payer pour que nous nous trouvions un jour au ciel avec lui pour une félicité éternelle, nous qui n'étions que des êtres misérables, souillés, corrompus, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Il n'y avait rien de bon en nous. Quel prix le Seigneur Jésus a dû payer pour mon rachat, pour le vôtre. Que une telle réalité s'imprime dans votre esprit, dans le mien, dans votre cœur, dans le mien, et que nous ne reculions devant aucun prix à payer pour notre obéissance au Seigneur, notre consécration, notre engagement, notre fidélité. Il est digne du don complet de notre vie. Et je comprends l'apôtre Jean qui dit ceci, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, le premier. » L'œuvre de Christ à la croix était bien le prix exigé pour l'acquisition du monde. Voyez-vous, le lion, c'est le vainqueur, l'agneau, c'est la victime. Et puisque je vous parle de l'agneau, j'aimerais vous ramener à la fête de Pâques. Vous savez que dans la nuit où Dieu a frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte, quelque chose d'extraordinaire se passait au sein du peuple d'Israël. Dieu avait dit à Israël, « Ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année. Le 10e jour de ce mois, vous prendrez un agneau par famille. » Donc l'agneau était en réserve. Et le 14e jour du mois, au soir,
vous allez immoler cet agneau. Vous allez recueillir le sang et vous allez en mettre sur le linteau et les poteaux de la porte de vos maisons. Et vous allez rester dans vos maisons sous le sang. Et lorsque je passerai pour frapper les premiers-nés du pays d'Égypte, je passerai par-dessus vos maisons, je verrai le sang. Et au fond, alors que le monde subissait le jugement, le peuple d'Israël bénéficiait de la grâce à cause du sang expiatoire d'un agneau. Mais nous n'avons pas aujourd'hui à célébrer la fête de Pâques comme peuvent célébrer cette fête les Israélites. Nous n'allons pas revenir à la célébration des fêtes juives. La fête de Pâques en Israël au chapitre 12 de l'Exode n'était que l'ombre des choses à venir, comme le dit Paul dans son épître aux Colossiens. Tout cela, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. La preuve, c'est que dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul dit « Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ, notre Pâques, a été immolé. » En souffrant comme agneau immolé, Christ devenait le moyen de juger le prince de ce monde et de le jeter dehors. En effet, dans l'évangile de Jean au chapitre 12, verset 31, le Seigneur Jésus dit ceci, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Mais à quoi Jésus faisait-il allusion? Il ajoute, juste dans le verset suivant, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, » et il ne parlait pas de son ascension, mais de son élévation sur la croix, « et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Dans l'une de mes méditations précédentes sur le livre de la Rédemption, je vous ai conduit vers un texte de l'Ancien Testament où il est question de Jérémie qui, dans un temps terrible, fait sur l'ordre du Seigneur l'acquisition d'un champ. Je ne reviens pas là-dessus, vous pourrez retrouver cela dans l'une de ces méditations vidéo sur notre site. Mais vous vous souvenez que Jérémie avait acquis un champ en payant la somme exacte exigée par son cousin. Et encore une fois, tout cela était voulu du Seigneur. Je vous relis dans Jérémie au chapitre 32, les versets 9 et 10. « J'achetai de Hanaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 sicles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai, je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. » Jérémie achète un champ et vous pourrez éventuellement réécouter tout ce que nous avons dit à ce sujet. Maintenant, j'attire votre attention sur l'une des paraboles du Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, la parabole de l'ivraie et du champ. Ou plutôt la parabole dans laquelle Jésus parle d'un trésor caché dans un champ. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il explique ces paraboles, nous dit « le champ, c'est le monde ». Le champ, c'est le monde. Et il ajoute « le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Ne pensons pas que l'homme qui achète le champ, c'est nous.
Ça, c'est une erreur d'interprétation très grave parce que le salut ne s'achète pas. L'homme qui a trouvé le trésor, c'est Christ, et il va acheter le champ. Et je vais venir là-dessus en détail. Christ a acquis le champ du monde. Il a bien dit dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, le champ, c'est le monde. Et dans la parabole du trésor dans le champ, le Seigneur Jésus nous montre un homme qui se dépouille de tout ce qu'il a pour acheter le champ. Christ a acquis le champ du monde en versant la totalité du prix demandé, et c'était l'offrande de son corps sur la croix. Et c'est ainsi que les droits de propriétaire du Seigneur Jésus sont garantis. Parce qu'il a payé le prix dans sa totalité, il a versé le prix fort, il a donné sa vie sur la croix, et c'est à ce prix qu'il peut réclamer ses droits de propriétaire et acquérir le champ qui est le monde. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir à lui, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et le lendemain, le Jean-Baptiste se trouvait encore là avec 2 de ses disciples, et il a regardé Jésus qui passait, et à nouveau il a dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Je vous cite ce texte pour vous faire une remarque. Le mot grec employé ici par agneau est amnos. Mais dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, ce n'est pas le même mot. Le mot grec traduit par agneau, c'est arnion. Et ce mot arnion signifie exactement petit agneau, jeune agneau. Et ce terme fait allusion à toute la faiblesse de Christ. Je vous ai cité tout à l'heure ce verset de la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 4, où il est dit que Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse. Je vous ai cité ce texte dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 25, « La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes ». Quand Jésus est montré dans sa faiblesse, ce n'est pas la faiblesse coupable, la faiblesse devant Satan, la faiblesse devant le péché, la faiblesse devant la tentation. Non, c'est la faiblesse de l'agneau qui se laisse faire, qui se laisse mener à la boucherie. La faiblesse de Jésus, c'est la faiblesse de celui qui, dans la cour du souverain sacrificateur, se laisse cracher dessus, qui se laisse recevoir des coups de poing, des gifles. C'est la faiblesse de celui qui va être battu de verge, qui va recevoir sur sa tête, sans rien dire, la couronne d'épines. C'est celui qui va recevoir dans ses mains, dans ses pieds, des clous, qui va être pendu au bois maudit du calvaire. Alors bien sûr, les chefs religieux vont se moquer de Jésus. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Mais derrière cette moquerie, il y avait toute la rage de l'enfer, qui aurait bien voulu que Jésus descende de la croix. N'en doutez pas un seul instant, celui qui ressuscite un mort, comme Lazare en décomposition dans un sépulcre depuis 4 jours, avait le pouvoir de descendre de la croix. Quand on l'arrête à Gethsémanée, un mot de lui suffisait pour que tous s'écroulent sans aucune puissance devant Jésus. Lorsque les soldats l'ont maltraité, mais Jésus pouvait déployer toute sa puissance et anéantir ces gens-là. Et il pouvait aussi, d'une façon extraordinaire, descendre de la croix et les confondre tous. Et c'en était fini de votre salut et du mien. C'en était fini de la promesse d'un ciel de gloire. Nous étions voués alors à l'enfer.
Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse. Et quand Jean le voit à la droite de Dieu, partageant le trône de Dieu, il le voit comme l'Arnion, le petit agneau, dans toute sa faiblesse. Et c'est à cause de la faiblesse de Jésus que je peux vous parler aujourd'hui, à vous qui m'écoutez et me voyez, comme un chrétien. C'est à cause de la faiblesse de Jésus qui est allé jusqu'à la croix pour vous, que vous qui me voyez et m'écoutez et qui êtes chrétien, vous pouvez espérer dans la gloire à venir. Oui, à cause de sa faiblesse, il a été mis à mort, il a versé le sang expiatoire par lequel nous sommes purifiés de tous nos péchés. La croix a mis le comble à la folie et à la faiblesse de Dieu, mais en même temps, elle démontre la sagesse et la puissance de Dieu. D'ailleurs, ce petit agneau apparaît ici dans la plénitude de la divinité. Et je vais terminer mon message par quelques pensées, mais j'aimerais vous les laisser sur votre cœur. Parce que ce petit agneau, cet Arnion de l'Apocalypse 5, vous avez remarqué à la lecture qu'il possède 7 cornes. Bien sûr, tout cela est symbolique, c'est la marque de son omnipotence, c'est-à-dire que Jésus possède la plénitude et la perfection dans la force et dans la puissance. Cet Arnion, ce petit agneau, possède 7 yeux. Son omniscience, Jésus-Christ connaît tout. L'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens au chapitre 2, verset 3, dit que Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et cet Arnion, ce petit agneau, possède les 7 esprits de Dieu. C'est encore symbolique et prophétique, montrant que Jésus possède la plénitude de l'esprit. Le prophète Ésaïe ne disait-il pas au chapitre 11, verset 2, « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et puis dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 34, « Celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Maintenant, écoutez-moi bien, et je ne doute pas que vous m'ayez bien écouté jusqu'à cette seconde. Quand Jésus est appelé le lion, ce ne sont pas ses attributs divins qui sont mentionnés, mais ses origines terrestres. Il est dit du lion qu'il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Par contre, quand Jésus est appelé l'Arnion, le petit agneau, on pourrait s'attendre à ce que ce soit ses origines humaines qui soient mentionnées. Mais au contraire, ce sont ses attributs divins qui sont mis en évidence, 7 cornes, 7 yeux, les 7 esprits de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand le Saint-Esprit m'amène à contempler et à admirer Jésus comme le lion, le Fils de Dieu dans son triomphe divin et céleste, je ne dois pas oublier qu'il a été un homme pour me racheter. Et quand le Saint-Esprit m'amène à considérer, à contempler Jésus comme l'Arnion, le petit agneau, qui dans sa faiblesse est allé jusqu'à la croix pour expier mes péchés, je ne dois pas oublier ses origines divines, ses attributs divins. Il est Dieu, il est Dieu. Il possède 7 yeux, 7 cornes, il a les 7 esprits de Dieu. Maintenant encore ceci, et j'ai bientôt terminé. Avant le lion,
qui n'apparaît qu'ici dans ce texte, nous le savons bien par le Nouveau Testament, il y a eu l'agneau. Jésus est désigné comme l'agneau dans le Nouveau Testament, bien avant que l'Apocalypse, dans notre texte, parle de lui comme du lion. Qu'est-ce que cela signifie? Avant le fruit, il y a eu le grain tombé en terre. C'est une loi naturelle et c'est une loi spirituelle. Le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 12 verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Avant la résurrection de Jésus, avant le trône de la gloire pour Jésus, il y a eu la croix. Avant l'agneau, avant le lion, il y a l'agneau. Et j'aimerais le souligner par quelques textes, et j'ai fini. Dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 6 et suivants, Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est l'agneau. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est le lion. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, la parole de Dieu nous exhorte à courir dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, ou en d'autres termes, celui qui fait naître en nous la foi et qui l'amène à la perfection, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Ça, c'est l'agneau. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça, c'est le lion. Et encore, dans la même épître aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 7 et 8, il est dit de Dieu le Père à propos de Jésus, « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. » Ça, c'est l'agneau. « Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Ça, c'est le lion. C'est dans ces blessures à la croix que résident les titres de gloire du Seigneur Jésus et ses droits à l'héritage. Dieu a remporté sa victoire par son Fils, un Fils qu'il a rendu semblable à nous, qu'il a envoyé sur notre terre. Et je le répète pour terminer, mais portons les regards de notre cœur vers Christ, contemplons-le, adorons-le. Il a d'abord été pour nous l'agneau, le petit agneau, faible, mourant sur la croix par amour pour nous. Il est aujourd'hui le lion triomphant, il revient, il va régner, il nous a associés à sa mort sur la croix parce que nous mourrons avec lui au monde, au péché. En lui, avec lui, nous triomphons de Satan, de notre chair, du monde. Et en tant que lion, il nous associe à son règne futur, à sa gloire céleste. Il a dit à son Père dans l'une de ses prières, « Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Que Dieu nous donne d'aimer Jésus de plus en plus. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.